Je connais ce type d'amour. C'est un amour sans jugement, sans cruauté. Vous comprenez? C'est un amour qui protège, qui soigne, qui est affectueux, qui rassure. Alors si vous aimez votre petite fille, prenez soin d'elle. Parce que le reste du monde ne le fera pas. On dit que les sodas soulagent la gueule de bois. Merci. Ton frère, j'ai entendu dire qu'il s'était levé et avait saigné. Il est allé voir Bianca. Il l'aime. Elle l'aime. Tout allait bien et d'un coup tout s'est effondré. Les imprévus de la vie, hein? En même temps, je suis très fier de lui. Hein, il a tout risqué pour la fille qu'il aime. C'est ce qu'il faut faire, non? Ne réponds pas. Non, ça n'en vaut pas la peine. Oublie ce que je viens de dire. Mais qu'est-ce qui se passe? On m'a dit que j'allais sortir et finalement je vais être opéré? Chut. Chut. Votre cas s'est aggravé. Aggravé? Mais le docteur Tavares ne m'a rien dit? Parce que le docteur Tavares ne comprend rien aux hommes. Enfin, à la médecine du sport. On va regarder. D'accord. On va pousser ça, voilà. Oh, docteur, attention! Ces jambes sont l'assurance de vie de KB. Attention, docteur, s'il vous plaît. Quelle jambe! Attendez, docteur. Dites-moi la vérité. Vous êtes vraiment médecin ou... Chut. Je suis un docteur, on va dire, avec plusieurs et différentes spécialités. Comment dire? Je suis multidisciplinaire. Oh, docteur, vous voulez commencer par quoi? KB. Bonne continuation. Bonne journée, docteur. Bonne journée. Comment va ton frère? Pas terrible. Hier, ils l'ont trouvé. Il s'est levé pour aller voir sa petite amie. Et toi, tu ne peux rien y faire, hein, c'est ça? Ça n'aide en rien de le savoir. Ça t'aide à dépasser ta culpabilité infantile? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es levé du mauvais pied? Hier, je t'ai appelé et t'as pas répondu. Je suis resté ici avec mon frère. Non. Je t'ai appelé bien avant ça. En plus, t'es arrivé à 2h du matin, j'ai vérifié. Je n'aime pas trop être surveillé, ok? J'aime pas trop être prise pour une idiote. Et qu'est-ce que tu entends par là? Je sais pas, dis-moi toi ce que ça signifie. Je n'ai rien à te dire. Moi non plus.
Si cette fille se rétablit, ça pourrait sauver Thiago. Dans les cas de coma profond, on ne sait jamais. Et toi, comment ça va? Si tu veux savoir si je me suis remis à boire, eh bien c'est non. Tant mieux. Pour toi et pour celle qui est à tes côtés. Je n'ai personne, si c'est ce que tu veux savoir. Non. Ta vie privée, ça ne m'intéresse même pas. Évidemment. C'était fini dès le moment où tu m'as tout laissé sur les bras, deux fils et une situation chaotique. Tu n'étais pas seul, Afonso, car tu avais l'alcool. Je ne t'autorise pas, après toutes ces années, à venir ici, remuer mes troubles passés, des troubles qui se sont arrangés et qui sont terminés. Qui es-tu, toi, pour me faire culpabiliser? Pardon. Je ne voulais pas provoquer une telle réaction. Je ne sais pas ce que tu penses, ni ce que tu crois. Mais entre nous, il n'y a pas d'espoir. Plus aucun espoir. Non. Je veux juste... rattraper le temps perdu avec mes deux fils. Et me dire que je peux mourir la conscience tranquille. Trop tard. Pardon, je ne savais pas. Bonjour, ça va? Ma femme allait s'en aller, pas de problème. Nous allons avoir un problème à résoudre. L'assurance d'Alexandre Cardozo du service pédiatrie a été résiliée. Des faux de paiement, tu dis? Impossible! C'est toi qui gères les comptes. Toi qui es si méticuleux, hein? Écoute, Susanna, la facture est arrivée au moment où on n'avait plus d'argent sur le compte. Je sais pas, moi, c'est... On n'avait plus d'argent sur le compte? Mais c'est pas toi qui surveilles les comptes? Tu te vantes toujours de ça d'habitude. Comment as-tu pu négliger quelque chose comme ça, Gabriel? Et l'assurance a sûrement envoyé un courrier pour prévenir du retard de paiement, Susanna, non? je sais pas, d'accord? Le courrier est arrivé et n'a pas été ouvert. Alors pourquoi ça serait de ma faute, hein? C'est aussi ta responsabilité, oui, la tienne! Pourquoi est-ce que ça me retombe toujours dessus, mince? Ça retombe toujours sur toi. Et moi, tout ce qui me reste à gérer. Alors, le travail, la maison, l'aide pour Alex, la nourriture de Lucas, les lessives qui s'accumulent et les Oh, cours. laisse tomber, hein? T'as toujours raison de toute façon. Qui s'occupe de tout ça, dis-moi? Tu ne sais pas que je me partage en 10, Gabriel. Et toi, tu t'occupes de quelque chose peut-être? Ça me rend folle. Et tu veux en plus que je pense à cette fichue assurance? Non mais franchement, je vais travailler. Chacun se renvoie là-bas. Ça ne va pas bien finir. Ah non, c'est sûr. Susanna! 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 C'est bon, ça va aller, merci. Mais je t'ai demandé de m'attendre. J'ai eu peur, mais c'est fini. Tu as été agressé en pleine rue? Il faut au moins que tu déposes plainte au commissariat. Mais je n'ai pas vu la tête de l'agresseur. Mais quelqu'un vous a suivi?
J'ai juste entendu qu'on m'appelait et ensuite on m'a demandé si j'étais la fille de Norberto Venancio. Pourquoi vous regardez-vous de cette manière? Leila, je suis un homme très riche, comme tu le sais. Et la richesse attire les convoitises. Tu crois que cette agression va se reproduire? S'ils savent qui est votre père, ils pourraient même vous kidnapper. Arsenio, tu peux arrêter d'exagérer la situation. Pardon, mais ce ne serait pas la première fois qu'on enlèverait quelqu'un pour ensuite demander une rançon. C'est vrai? Malheureusement, oui. Mais je te promets que personne ne te fera de mal. Comment, papa? Je vais trouver quelqu'un qui te protégera et qui t'accompagnera dans la rue. Comme un garde du corps? J'ai fait la connaissance il y a quelque temps ici du propriétaire d'une entreprise de sécurité, Scanda. Xavier Mendes. Je connais cet homme. Mais cet homme n'est pas fiable. Pourquoi, papa? Il m'est apparu compétent, impliqué et... N'insiste pas, Leila. Cette entreprise était chargée de la sécurité de mes hôpitaux et ça s'est mal passé. Laisse-moi m'en occuper. Je vais trouver quelqu'un de confiance pour que tu sois protégé. Impossible. Tu es toujours de mauvaise humeur à cause d'Isabelle? Elle ne donne pas signe de vie. En quoi c'est nouveau? Ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça. C'est vrai, mais c'est la première fois qu'elle le fait depuis qu'on est ensemble. Elle avait l'air bizarre, tu sais. Mais avant toi, Bino, elle avait une vie. Elle avait 2 enfants, tu t'en rappelles? Et des secrets aussi. Je ne sais pas, je trouve que c'est mauvais signe. C'est pas clair, il faut que je lui parle. Et sinon, à Mangrove, ça se passe bien? Mangrove? Oui, Luena est là-bas en ce moment. Elle s'occupe de tout, comme à l'époque du docteur Lourdes. Et cette occupation, c'est pour oublier tout ce qui s'est passé. Les problèmes avec Leila. Cette dispute au port a laissé des traces. Si tu veux mon avis, cette fille ne lâchera pas Luena de sitôt. Elle n'arrêtera que quand elle aura détruit cette famille, crois-moi. Et désolé de te dire ça. Désolé que ce soit comme ça, mais il y a beaucoup de choses sur cette fille qu'on ne sait pas, ni toi, ni moi, ni personne. Je crois qu'en plus d'être idiote, elle est dangereuse. Ça va? Hey, est-ce que ça va? Mince. Est-ce que vous allez bien? Hey. Ça va mieux? Vous vous êtes cogné la tête. Tout va bien. Merci de m'avoir ramené. J'étais distraite. L'important, c'est que vous allez mieux. C'est quoi votre prénom? Leila, et vous? Jean. Hé, où tu vas? Et le déjeuner alors? Bonjour. Bonjour. Je voulais parler à Leila. Dites-lui que c'est important. Je vais lui parler. Oui, madame. Tu es la dernière personne que je m'attendais à voir. La dernière fois que l'on s'est vu, Oui, c'est au port. tu as été témoin de l'une des nombreuses attaques de Luena envers moi. Tu n'exagères pas. Tu es de son côté, toi aussi?
Je reconnais que dans le feu de l'action, elle t'a poussé. Pourquoi tu ne dis pas les choses telles qu'elles sont? Louena a tenté de se débarrasser de moi, comme elle a fait avec mon ex. Calme-toi. Louena n'est pas une meurtrière. C'est vrai qu'elle a commis des erreurs dans le passé, Elle a tout oui, fait pour mais... empêcher une fille de 16 ans de connaître son père, juste pour garder la fortune de Norberto Venancio. C'est vrai. Mais tu es... Réfléchis, Leila. Et sache qu'elle ne te ferait jamais ça au visage. Elle m'a brûlé avec de l'acide. Je ne serai plus jamais la même. Je ne pourrai plus travailler en tant que mannequin. Et les gens me regardent comme si j'étais un monstre. Je ne sais pas pourquoi je perds mon temps avec toi. Tu es juste le larbin de Louena. Je m'inquiète pour toi. Tu as fini? Je sais que tu crois que je suis une mauvaise personne. Oui, mais tu as raison. Tu avais trop peur que je m'approche de Norberto, c'est ça? Tu voulais tant que je m'éloigne de mon père que tu as inventé ce travail à Miami. Mais comment est-ce que tu as appris? Xavier m'a tout raconté. Ce n'est pas la peine de le nier. Comment peux-tu faire confiance à cet homme? C'est un menteur, un manipulateur qui joue avec Tu toi, n'as pas le Leila. droit de dire ça. Tu es venu avec elle. Je reconnais que j'ai essayé de t'éloigner de l'Angola. Mais ce Xavier a fait bien pire. Oui, Louena a raison. C'est lui qui a ordonné de tuer ton fiancé. Est-ce que tu entends ce que je dis? Vous avez fini? Tu as entendu? Tu dois me croire, cet homme est un assassin, bon sang. Je pensais que tu valais mieux que ça. Mais Xavier m'a dit que Louena te manipulerait. Elle a tué Bill pour m'atteindre et maintenant, elle accuse quelqu'un d'autre. Mais alors là, j'arrive pas à y croire. Oui, j'ai fait des erreurs. Mais toi, tu es en train de commettre une erreur plus grande encore. Arrête! Justice sera faite. Et tu vas payer pour le meurtre de Bill. Ne fais pas ça. Ne lui fais pas confiance. Tu choisis le mauvais camp, Leila. Et toi aussi. Est-ce que tu te rappelles que je t'ai sauvé? Tu dois me croire. Tu dois croire ce que je dis. Je ne veux plus rien Tu dois entendre. me croire. Cet homme te manipule. C'est un assassin. Dehors! Allez, tournez-vous vers moi. Ça va un peu piquer. Voilà, c'est bon. C'est fini. Merci. Est-ce que t'en as entendu parler? De quoi? Du faux médecin? Ouais. Oui, oui. Mais peut-être que c'est une invention du patient. Tu crois? Je sais pas, il y a un truc chez lui. On dirait qu'il fait tout pour attirer l'attention. Ouais, peut-être. Mais Benedita m'a demandé de poser quelques questions à droite à gauche. Si j'apprends quelque chose, je te le dirai. Excusez-moi. Vous savez la nouvelle? La famille de la fille qui est dans le coma est arrivée. Bonjour. Vous êtes? Je suis le père de Bianca. J'ai les papiers. Je l'ai empêché d'entrer car il importunait une patiente et en fait, Francisco Alegria est le père de cette fille Bianca. Mais quand je lui ai demandé, il a nié. J'ai vu les papiers, il n'y a pas de doute possible. Mais pourquoi l'a-t-il caché? Par honte. Comme je vous l'ai dit, Francisco a eu un passé compliqué. Sa propre fille l'a rejeté. C'est incroyable. Mais qu'a-t-il fait pour provoquer cette réaction? Ben, il n'y a qu'eux qui peuvent le savoir. Cette fille Bianca a un lien avec mon fils Thiago. Et donc évidemment son père aussi. Et ça veut dire que je peux lui faire les examens dont elle a besoin? Je paye tout. C'est le minimum que je puisse faire.
Tu es au courant? À propos de Chico Alegria, c'est le père de Bianca. Je sais, oui. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à couper les liens avec sa famille de cette façon? La honte, la culpabilité sont destructrices. Je sais ce que c'est. Tu vas continuer à fuir et ignorer ce qui s'est passé hier? Ce n'est pas ce que tu veux? Ignorer, oublier? Écoute, mais tu avais bu et moi j'étais... Ok. Alors tu crois que je n'étais pas moi-même? Peut-être. C'est plus facile de croire ça. Qu'est-ce que je suis censée croire, hein? Le problème, c'est que je suis arrivé tard. Dans ta vie, je suis arrivé trop tard. J'aimerais que tu sois la personne pour qui je me battrais. Comme mon frère avec Bianca. J'aimerais que ce soit plus simple. Je t'aimerais. Je risquerais tout. Et tu serais ma petite amie. J'aimerais aussi que tu sois libre. Que ton cœur soit libre, tu comprends? Que tu sois prête. Mais tu ne l'es pas. Je suis arrivé trop tard. Je sais que tu as l'impression de trahir ton mari, ou sa mémoire, même s'il aimerait que tu sois heureuse. Mais tu as peur. Tu ne veux pas prendre le risque de perdre encore quelqu'un, de souffrir. Et je comprends, je t'assure. Je comprends que tu n'aies pas envie d'être avec un homme comme moi, qui ne veut pas de relation sérieuse. Mais je ne suis pas éternel. J'ai ce point commun avec Luis Miguel. Mais ce que je ressens pour toi, ça, c'est sûrement éternel. Vraiment. Parce que ça dure depuis longtemps. Depuis la première fois que je t'ai vu. Mais tu n'es pas ma petite amie. Je sais. C'est trop tard. J'aimerais tant que ce ne soit pas trop tard. Qu'on soit au point zéro. Au point de départ. Tu dis ça comme si j'étais la seule à avoir des contraintes. Je ne suis peut-être pas au point de départ, mais tu n'y es pas, toi non plus. Et pourtant, la faute est très sournoise, tu sais. Elle arrive à l'improviste. Elle nous met à terre et elle en rit à la fin, ma chérie. Tout d'abord, la faute. Et après, la lâcheté qui arrive déguisée
comme une espèce de cadeau. Comme si c'était notre grande solution. Je suis tombé sur une bouteille de vin. Et j'ai aimé cette sensation de somnolence que j'avais, tu sais. Mais le pire, c'est quand j'ai quitté la maison et que je vous ai abandonné. La honte, ma chérie. J'étais pas ton père. J'étais pas ton père, non. J'ai touché le fond, mais quelqu'un m'a tendu la main, tu sais. Et ça fait beaucoup de jours, beaucoup de mois, beaucoup d'années que je ne bois pas. J'ai pas pu m'approcher de vous après parce qu'il y avait un grand sentiment de culpabilité, de honte. Je me sens coupable, mais tu peux être certaine d'une chose maintenant. Ton père t'abandonnera plus jamais, ma chérie, plus jamais. Quand tu veux, t'es vraiment agaçante, Soraya. Je t'ai déjà dit que je veux pas savoir. Telmo, c'est sérieux. Tu dois te rendre compte de ce que tu as fait. Mon amour, je n'ai pas d'autre choix. Tu le sais, hein? Ça me rapporte beaucoup d'argent. Oui, et en échange de quoi? Tous les gens qui sont là vont mal, d'accord? Mais je ne veux pas savoir. Qu'est-ce que... Viens avec moi. Viens. T'es vraiment agaçante. Viens. Je sais presque rien sur ma fille, inspecteur. J'ai perdu le contact avec elle quand... Quand vous êtes allé vivre dans la rue? Vous n'allez quand même pas permettre que la personne qui a fait ça à ma fille continue à être en liberté, à faire la même chose à d'autres filles. Vous allez devoir vous calmer et vous devez faire confiance au travail de la police. On va retrouver le coupable. Pourquoi tu m'amènes ici? C'était ça que je voulais te montrer. Tu réalises que cette fille est dans le coma à cause de toi, Telmo. Hé, j'y suis pour rien, moi, d'accord? Ok, elle me l'a acheté, mais elle aurait pu l'acheter à n'importe qui. C'est la vérité, Soraya. Tu pourras pas changer le monde. Alors tout va bien, tu lui diras ça en face quand elle se réveillera. Si elle se réveille. Bonjour. Où est mon frère? On l'a emmené pour faire des examens. Il doit bientôt revenir. Merci.
Bon rétablissement à votre frère, docteur. Il faut vraiment qu'on parle. Je lâche prise. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es le père de cet enfant, Marco. Comment ça, tu lâches prise? Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu as vu un fantôme. Hé, où t'étais? Où est-ce que tu t'es enfui? Je t'ai cherché partout. Ça va, j'étais aux toilettes. J'ai plus le droit maintenant. Hé, oh, du calme. Du calme? Mais comment ça? Tu cherches vraiment à m'ennuyer aujourd'hui ou quoi? Je dois y aller, on en parle plus tard. Où tu vas? Tu as quelque chose à faire? Je veux dire, à part retourner vendre ces cochonneries à nouveau. Et si je le fais, Soraya? Si ce n'est pas moi qui vends ça, il y a un autre type qui va le faire et qui va se remplir les poches à ma place. Mais tu as vu la même chose que moi, non? Cette fille pourrait mourir à cause de toi. Comment ça à cause de moi? Elle savait parfaitement ce qu'elle faisait, je n'ai rien à voir avec ça. Elle savait. Ah, tu crois qu'elle savait? Tu crois que si elle avait su qu'elle allait se retrouver à l'hôpital dans le coma, elle aurait pris ça? Oh, Telmo, regarde-moi. Ce produit que tu vends là, ça doit être de la mauvaise qualité. Et tu veux continuer comme ça? Soraya, te prends pas la tête. Vraiment, on parlera plus tard. Tu vois? On dit que je suis une menteuse, que j'ai tout inventé et que Martin est innocent. Ses amis, les gens de la faculté, les gens qui étaient à la fête. Comment je vais sortir de l'hôpital et leur faire face? La tête haute, Léonore. Personne ne me croit, Francisca. Moi, je te crois.
Et tant qu'on a quelqu'un qui croit en nous et qui nous tend la main, on n'est pas seul. Tu n'es pas seul, Léonore. Je suis contente de t'avoir connue au pire moment de ma vie. Merci. Je pense que là-dessus, on est quitte. Toi aussi, t'es entrée dans ma vie quand j'en avais le plus besoin. Bon. Maintenant, je vais y aller. C'est ton ami d'Angola? Oui, je dois la rejoindre. Mais demain, je serai là, d'accord? Et on va affronter le monde ensemble. Tu n'es pas seul. Allô, Isabelle? Oui, Francesca, j'arrive. Toi aussi? Oui. Ah, super. Je suis en train de sortir de l'hôpital. Je suis là dans 5 minutes. Isabelle? Isabelle, tu m'entends? Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie d'Isabelle. Je ne suis pas disponible pour le moment. Merci de me laisser un message. Je vous rappellerai plus tard. Il se passe quelque chose, j'en suis certain. Avec Isabelle? Oui, en effet. Et toi, où tu étais, hein? Devine. Tu es parti voir Leila. Ouais. Écoute, fais attention, tu vas encore avoir des ennuis. Je te promets que je le sens. Il fallait que je comprenne ce qui se passe dans sa tête, Bino. En un seul mot, vengeance. C'est vrai, mon vieux, elle ne va pas s'arrêter tant qu'elle n'aura pas piégé Rowena. La fille que j'ai connue n'était pas rancunière. J'ai essayé de lui parler et... Je suis désolé, Bino, mais quelque chose a changé. C'est ça. Alors, peut-être que l'acide sur le visage a cet effet sur les gens. Beaucoup plus que ça. Leila a préparé une scène. Pour que Norberto voie Rowena s'en prendre à elle à la marina. Tu ne trouves pas ça incroyable? Eh bien, je ne sais pas. Dis-le-moi, Sherlock Holmes. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle cache quelque chose? Oui, elle cache qu'elle est une mauvaise personne, alors laisse-la tomber. Lâcherai l'affaire. Quand je saurai ce qui se passe, un point, c'est tout. Arrête. Ne me dis pas ça. Ne me dis pas que tu es amoureux, quand même. Amoureux, moi? T'es sérieux? Tu te moques de moi? Hé, Bino, je veux juste l'aider. Je tiens à elle, c'est tout. C'est ça, arrête tes histoires, tu veux bien? Fais juste attention en essayant de l'aider, de ne pas nuire à Rowena. Je ne supporte plus cette maison. Tu reviens quand? J'ai encore besoin de quelques jours ici à Lisbonne. Et moi j'en ai marre de tout ça, Xavier. Je me sens seule. Et si quelqu'un découvre? Je dois couper. J'ai reçu un message de Selma pour me prévenir qu'elle est déjà rentrée de New York et qu'elle a besoin de me parler. On a une fille en commun, Arsenio. Tout est à cause de Leila. Si tu crois que je suis une petite nature, tu te trompes. C'est quoi ton idée? Engager un homme pour contrôler mes mouvements sans même en parler d'abord? Je l'ai fait pour te protéger et d'ailleurs c'est mon employé. Mais je lui fais pas confiance. Il me donne des frissons. Voyons si nous nous comprenons bien. Tu es ma fille, et pour ça tu es devenue une cible facile. Et c'est mon devoir et mon obligation en tant que père d'éviter que tu sois à nouveau en danger. En faisant ces choses derrière mon dos, en me traitant comme une imbécile? Si je te trouve un autre agent de sécurité, tu veux bien? Si tu veux me défendre, tu as un moyen bien plus efficace. Éloigne-la de moi. Tu es énervé. Je n'ai pas peur des voleurs dans la rue. Elle est mon ennemie, Rowena. Tu recommences avec ces accusations? Tu vas ouvrir les yeux quand? Cette femme pour de l'argent est capable de tout. Manipuler, tromper. Rowena n'est pas une menace. On va devoir apprendre à vivre ensemble, ici, dans cette maison. Elle n'est pas une menace.
Quand tu comprendras qui est cette femme, je peux être morte déjà. Préparez-vous. Ce ne sera vraiment pas facile avec Leila. Isabelle, il faut appeler une ambulance. Isabelle, Elle était Isabelle, inconsciente quand je suis arrivé. qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, je viens d'arriver. Je suis arrivée, je l'ai trouvée comme ça. Felipa M. KB. Le cœur a déjà des lésions ischémiques. La cause est évidente. Les drogues. Soit il s'arrête maintenant, soit il sera trop tard. Cette drogue, en particulier ce type de drogue, peut avoir de graves implications pour votre vie et votre carrière, KB. Elle en a déjà pour votre cœur. La présence de cette substance dans votre organisme est associée à une augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, ce qui est assez dangereux pour un cœur qui est déjà affaibli.